Hello, je suis Solène, professeure de yoga et guide du mouvement plus largement à travers mon approche Oliflow. Et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va venir explorer la mobilité des épaules et des hanches. Cette idée de vidéo m'est venue à travers mes cours présentiels, puisqu'on est venu explorer cette mobilité des épaules et des hanches. Et j'avais proposé du coup à mes élèves, coucou si vous passez par là, de faire une petite vidéo récapitulative, on va dire, avec les plusieurs flows, les plusieurs exercices que j'ai pu leur proposer pour venir travailler cette mobilité. Avant de commencer, tu auras donc besoin d'un tapis de yoga ou de sport, peu importe ce que tu as en tout cas à la maison, de 2 petits blocs de yoga ou un, c'est déjà pas mal. Si tu n'as pas, n'hésite pas à prendre un dictionnaire ou ce que tu as à la maison, sinon n'hésite pas à les demander pour Noël. Je vais t'inviter à venir t'installer sur les genoux tranquillement et je vais te faire juste un petit point au niveau de l'anatomie pour que tu comprennes déjà la différence entre la mobilité et la souplesse, puisqu'on a tendance à souvent confondre les deux. Quand on vient travailler la mobilité, on vient se concentrer sur l'articulation et notamment l'amplitude du mouvement au niveau de l'articulation. A contrario, quand on vient travailler, explorer la souplesse, on vient plutôt étirer au niveau du muscle. Donc on a besoin d'explorer les deux en pratique de yoga, mais aujourd'hui on va se concentrer notamment sur la mobilité. Donc pour te parler un petit peu des différentes possibilités au niveau du mouvement et au niveau de l'articulation, il faut savoir que les épaules et les hanches sont les articulations les plus mobiles du corps. Donc il y a plein de possibilités qui sont possibles. Il faut savoir que les épaules et les hanches sont les articulations qui sont les plus mobiles du corps. Donc on a beaucoup de possibilités au niveau du mouvement à proprement parler. Donc je vais venir te les expliquer. Donc par exemple, quand on va venir amener les épaules ici le plus haut possible vers les oreilles, on appelle ça une élévation. A contrario, quand on va chercher à abaisser les épaules le plus possible vers la terre et à créer de l'espace entre les épaules et les oreilles, on vient ici faire une dépression au niveau des épaules. On a évidemment tout ce qui va être rotation qu'on peut faire ici. Et on va avoir notamment quand on est dans la posture de la table, ici quand je demande souvent à mes élèves de venir se repousser du sol, on a ici ce qu'on appelle une protraction au niveau des épaules. On vient comme effacer les omoplates à l'arrière. A contrario, si je viens tirer les épaules loin des oreilles vers l'arrière et que je viens ici essayer de rapprocher les omoplates l'une de l'autre, je suis ici dans une rétraction. Donc voilà ce qu'on peut explorer au niveau des épaules. Au niveau des hanches, je vais te montrer ici dans la posture de la fente. Tu as donc au niveau de la hanche droite ce que l'on appelle une flexion. La flexion, tu peux la retrouver notamment quand tu viens attraper ici ton genou et quand on vient en Uttanasana, relâcher vers la terre. Donc on a une flexion au niveau de la hanche. Au niveau de la hanche gauche, on a ce que l'on appelle une extension. L'extension, tu peux également la retrouver quand tu viens amener ici la jambe vers l'arrière. Ok, donc c'est deux choses différentes. On a également ce que l'on appelle une abduction. Donc quand on va amener, hop, vraiment la jambe sur le côté, donc il faut vraiment visualiser ce qui se passe au niveau de la hanche. Et on a également une rotation externe et une rotation interne quand on vient rapprocher le genou droit vers le genou gauche. Je ferme dans ma hanche, rotation interne. On vient ça notamment l'explorer, je le fais souvent en cours et dans mes vidéos notamment YouTube. On vient l'explorer notamment quand on est ici et qu'on vient donc fermer dans la hanche droite, rotation interne et ouvrir dans la hanche gauche, rotation externe. On fait souvent les essuie-glaces où on passe d'un côté à de l'autre. Donc ça, c'est les possibilités que tu as en termes de mobilité au niveau des épaules et des hanches. Je vais t'inviter pour la séance, venir te positionner plutôt sur les genoux si tu peux. Notamment peut-être te mettre sur des blocs si tu as besoin d'être un peu plus à l'aise ici avec un peu plus de hauteur. Ça permet de garder le dos bien droit. Si ce n'est vraiment pas possible pour toi, n'hésite pas à rester sur les fesses. Tu ajustes, en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Et on va commencer juste ici à déposer les mains sur les jambes. Allongez bien le dos et à venir fermer délicatement les yeux pour prendre juste un petit temps d'ancrage en ce début de séance. Prends un petit temps pour observer comment tu te sens là maintenant. Et laisser émerger ce qui vient à toi sans chercher à contrôler ni changer quoi que ce soit. Focalise ton attention sur ton souffle, sur ta respiration.
Puis doucement, toujours les yeux fermés, tu vas venir déposer ta main gauche sur ton cœur et ta main droite sur ton ventre. On va ici faire 5 respirations à travers la respiration complète. Donc la respiration complète, tu vas avoir l'inspire qui va partir du bas du ventre. Le ventre se gonfle comme un ballon et tu laisses remonter l'inspire jusqu'à la poitrine. Donc ta main gauche à son tour vient se repousser et jusqu'à la gorge. Dès que tu as l'expiration, c'est la main droite d'abord, donc le ventre qui vient se rapprocher de la colonne, puis la poitrine ici. Et on vient faire ça 5 fois. On y va. J'inspire. Et j'expire. Encore inspire. Sens cette vague qui traverse tout ton corps et expire. Soit par le nez, soit par la bouche. Vois ce qui est plutôt ok pour toi. Encore inspire. Viens créer de l'espace ici dans toutes tes cellules, dans tous tes organes, tous tes muscles, tous tes os. Et expire. Encore 2 fois. Inspire. Et expire. Ramène bien d'abord le ventre et après la poitrine. Dernière fois. Et expire. Relâche les bras. Prends juste un petit temps d'écoute pour observer ce que cette respiration t'a procuré. Et tout doucement, à ton rythme, tu pourras réouvrir les yeux. Super. On va rester ici, donc soit sur un bloc, soit sur tes talons. C'est vraiment toi qui choisis. On va venir isoler le mouvement au niveau des épaules. Donc, je te montre une première fois. On va faire juste l'épaule, puis l'épaule ici et le coude. Et ensuite, le bras en entier. Alors moi je suis un peu gênée avec le mur derrière, mais n'hésite pas vraiment à travailler l'amplitude de ton mouvement au maximum, ce qui est ok pour toi, et essaie de visualiser que toujours le mouvement part de l'épaule. Ok, on y va ensemble. Inspire, épaule, et épaule plus le coude, et le bras. Et on vient faire ça encore 2 fois. Épaule, avec le coude, essaie de ne pas bouger le reste du corps, on isole bien le mouvement et on réveille ici l'articulation. Dernière fois. Et le bras. Super, ramène, on fait pareil de l'autre côté, vers l'avant. Et le coude et l'épaule. Et le bras en entier, passe bien derrière. Moi je peux pas avec le mur, c'est un peu compliqué. Et on repart. Sans que ça commence à chauffer un peu dans l'épaule, c'est normal, c'est ce qu'on recherche ici. Dernière fois. Et grand le bras. Super, ramène, on fait tout pareil de l'autre épaule, donc l'épaule gauche vers l'arrière. Et avec le coude également. Et le bras grand ici, jusqu'au bout du mouvement. Encore. Pense à respirer, sois pas en rétention. Et dernière fois. Et grand le bras. Super. Et cette fois-ci vers l'avant. Garde le dos bien droit. Encore. Je sens qu'il y a toujours un côté où on est un peu plus à l'aise que l'autre. Et je ramène. Super. Relâche ici. Viens enlever tes blocs si jamais tu en avais. Et tu vas venir t'installer dans la posture de la table. On va venir ensuite positionner les avant-bras sur le sol. Donc soit parallèles l'un à l'autre avec les paumes de main sur le sol, soit tu viens crocheter les doigts ensemble. On va chercher au niveau des épaules la protraction. Donc tu vas vraiment venir hop, te repousser comme si tu voulais bien effacer les épaules l'une de l'autre. Et on va venir créer un mouvement au niveau des hanches pour réveiller les hanches. Donc d'abord, je vais ouvrir sur le côté, puis vers le ciel. Et je ramène. Donc on fait 3 beaux ronds ici dans un sens. En te repoussant bien ici au niveau des épaules. Et 3 beaux ronds dans l'autre sens. Donc d'abord vers le ciel, tu peux flexer au niveau du pied. J'ouvre dans la hanche.
Et je ramène la hanche. Encore. Et dernière fois. Super. On fait la même chose de l'autre côté. Pense à bien te repousser au niveau des épaules et à bien contrôler le mouvement. Ne va pas trop vite. Conscientise, visualise ta hanche ici. Quitte à fermer un peu les yeux si tu as besoin. Dernier. Et pareil, d'abord vers le ciel. J'ouvre dans la hanche le genou et je ramène. Absorbe bien le nombril à la colonne. Dernier. Et ramène. Super. Viens écarter ici grand les genoux. Les gros orteils qui se touchent à l'arrière. Et je viens dans la posture de l'enfant. Les mains d'abord à plat sur le sol. Les bras bien tendus. Soit ton front touche le sol. Soit n'hésite pas à mettre un bloc sous ton front si tu as besoin. Prends une grande inspiration ici. Et une grande expiration. Viens ensuite monter très haut sur le bout de tes doigts pour étirer d'autant plus dans tes épaules et dans tes bras. Prends 3 grandes inspires et 3 grandes expires ici. Puis doucement ramène les mains sur le sol et viens dérouler le dos vertèbre par vertèbre pour redresser ici doucement le buste. Super, tu vas ensuite te repositionner dans la posture de la table. Tu vas venir ensuite ouvrir dans ta jambe droite sur le côté. Ton genou gauche reste bien au-dessus de ta hanche gauche. Et on va ici pratiquer une variation de la posture du chiot en gardant la jambe droite bien tendue. On va étirer dans l'adducteur ici à l'intérieur de la jambe. Et tu vas chercher à bien presser le flanc externe de ton pied droit sur le sol pour bien maintenir ta jambe. Tu vas soit rester ici si c'est déjà trop intense pour toi, soit tu vas chercher à ramener les avant-bras sur le sol et à tracter bien les épaules vers l'arrière. Si c'est toujours ok pour toi, tu vas essayer ici d'aller dans ce qu'on appelle la posture du chiot en gardant bien les fesses au-dessus de ton genou gauche. Tu vas chercher à tendre les bras à l'avant et venir rapprocher la poitrine du sol tout en tirant bien les épaules vers l'arrière. Tu dois bien ouvrir dans le cœur, dans la cage thoracique et tu prends 3 grandes inspires et 3 grandes expires ici. Puis doucement, avec tes mains, tu viens redresser le dos, refermer doucement la jambe droite et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Tu viens tendre ici, hop, ta jambe gauche, presse bien le flanc externe de ton pied dans le sol, garde bien ta hanche droite au-dessus de ton genou droit. Et dès que c'est ok, soit tu déposes les avant-bras en tractant bien ici les épaules vers l'arrière, soit tu viens tendre ici les bras et tu viens ouvrir dans le cœur. Respire ici. Tracte bien les épaules vers l'arrière et 3 grandes inspires et 3 grandes expires. Puis doucement, déroule le dos et viens ramener les 2 genoux l'un contre l'autre. Et tu viens placer tes fesses ici sur le sol. Super, je te montre ici le prochain mouvement. On y va ensemble, on va bien calquer les mouvements sur notre respiration. À l'inspiration, on va envoyer les 2 bras vers le ciel, paumes de main qui se rejoignent, regarde tes mains. À l'expiration, tu vas plier dans les coudes et chercher à ramener les pouces entre les omoplates le plus bas possible. Et tu vas chercher à ouvrir dans les épaules et dans les coudes ici. Expire bien ici. Prochaine inspire, je renvoie les bras vers le ciel. Prochaine expire, je renvoie les pouces près du cœur en Anjali Mudra. Prochaine inspire, je place Kali Mudra. Kali Mudra, tu crochettes tous les doigts et juste les index vers le ciel. Et à la prochaine expire, tu vas venir arrondir d'abord les épaules, le haut du dos, puis rétroversion du bassin. Et tirer tes mains ici vers l'avant pour bien étirer dans le dos, dans les épaules. À la prochaine inspire, on repart, bras vers le ciel. Regarde tes mains.
Expire ici, les pouces entre les omoplates. J'ouvre bien dans les épaules, dans les coudes. Inspire, repars vers le ciel. Expire, reviens près du cœur. Inspire, Kali Mudra. Expire, arrondis d'abord le haut du dos, puis le reste du dos. Relâche bien la tête et sens que on vient étirer dans le dos. Encore, vers le ciel. Expire. Inspire. Expire près du cœur. Kali Mudra. Et d'abord le haut du dos et je tire bien vers l'avant. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Kali Mudra. Et arrondis, reste un peu ici, viens créer des micro-mouvements ici si ça t'aide un peu plus à délier, à bien étirer. Et prochaine inspire, tu renvoies les bras vers le ciel. Et tu expires, les mains en Anjali Mudra près du cœur. Et tu relâches ici les mains sur tes cuisses. Tu vas venir ensuite te mettre dans une variante de Malasana. Donc sur les demi-pointes ici, en écartant bien tes pieds, un peu plus que largeur de tes hanches. On va venir ici basculer le poids du corps d'un pied à un autre et chercher quand je vais poids du corps vers la gauche à ouvrir dans ma hanche droite, ok, et venir sur le flanc externe de mon pied droit. Donc je vais venir alterner d'un côté puis de l'autre, donc j'ai bien l'ouverture dans la hanche qui se crée à gauche puis à droite. En même temps que je fais ça, tu vas rajouter des bras. Ma main gauche reste dans le sol pour bien me maintenir. Et à l'inspire, j'ouvre le bras droit. Je viens plier dans le coude et j'ouvre dans l'épaule. À l'expire, je ramène et le bras et le poids du corps devant et au milieu. Et je repars de l'autre côté. Inspire. Et expire. Et j'alterne droite et gauche à ton rythme. Prends le temps de chaque mouvement. N'hésite pas à rester un peu si tu as besoin. Et dernière fois de chaque côté. Et ramène ici, super bien. Fermer tes pieds, les mettre parallèles et tendre les jambes. Relâche bien la tête. Puis viens rapprocher tes pieds l'un de l'autre comme un petit crabe. Presse bien tes pieds dans le sol et viens plier les genoux. Déroule le dos vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Poursuis l'inspiration. Envoie les deux bras vers le ciel, paume de main qui se rejoignent. Expire, descends. Anjali Mudra près du cœur. Et relâche tes bras. Super. Prochain mouvement, on va venir en même temps tester un petit peu ton équilibre. Si tu sens que c'est trop intense pour toi et qu'on n'arrive pas à se concentrer sur la sensation au niveau de la hanche, n'hésite pas à venir te tenir sur un mur, sur une surface, sur le bord de ton canapé, peu importe, mais pour venir t'ancrer un petit peu plus au lieu de venir trop tester ton équilibre et vraiment te concentrer sur les sensations au niveau de la hanche. Donc on va venir ici ramener la jambe à 90. On va ensuite ouvrir à l'inspire, donc rotation externe au niveau de la hanche. Puis je vais venir fermer dans ma hanche en ramenant le genou droit près du genou gauche. Je colle ici mes deux jambes. Et je reviens, je relâche ma jambe et j'inspire devant côté. Et j'expire, je ferme. Ressens que ça part au niveau de la hanche. Et je repars. Tu fais à ton rythme. Essaie de vraiment isoler le mouvement, d'aller doucement pour contrôler le mouvement. Tu peux vraiment conscientiser ici ta hanche qui vient alterner rotation interne et rotation externe. Encore. Et dernière fois, sans la jambe de terre qui chauffe un peu, c'est normal. Et je relâche. Secoue un peu tes hanches si tu as besoin, tes jambes pour dégourdir. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Grandis-toi ici, poids du corps vers le pied droit. Je soulève la jambe gauche et j'ouvre vers l'extérieur au maximum. Puis je viens fermer les deux genoux l'un contre l'autre et j'ai mon pied ici qui essaie d'aller vers l'avant. Je relâche et je repars. N'hésite pas à déposer le pied entre les mouvements si tu as besoin ici. Là, tu peux déposer ton pied
et revenir. C'est vraiment toi qui choisis selon tes possibilités. Concentre-toi, regarde face à toi, place ton drishti ici, ton point de focus avec le regard. Encore 2 fois. Pense à bien respirer. Et dernière. Allez, dernière pour la route. Et je referme. Et je relâche. Super. Viens un petit peu dégourdir ici tes jambes si tu as besoin. Profites-en. Et on repart. À l'inspire, de bras vers le ciel. Paumes de main qui se rejoignent. Expire, plonge en avant. Micro-plie les genoux. Relâche la tête. Relâche les bras. Viens déposer le genou droit dans le sol. Puis le genou gauche. Et tu vas venir prendre ton petit bloc ici. Si tu n'as pas de bloc, pense que tu peux prendre un gros livre, quelque chose qui est assez long, on va dire, pour que tu puisses l'attraper avec tes mains. Alors, je vais me mettre de dos pour te montrer la suite. Hop. Donc, à l'inspiration, tu vas envoyer le bras droit vers le ciel. À l'expire, tu vas venir plier dans le coude et essayer de ramener ici le bloc entre les omoplates. Donc, tu tiens bien le bloc par l'extrémité. Avec ta main gauche, tu vas chercher à attraper ton bloc ici à l'arrière et tu vas venir relâcher. Et on va venir alterner d'un côté et de l'autre et sentir ce qui se passe ici dans les épaules. Essaie de bien ouvrir ici le coude vers l'arrière. Ouvre dans l'épaule. Et là, avec mon épaule droite, j'ai plutôt une rotation interne. Et ici, hop, je vais vers l'extérieur. Et j'alterne plusieurs fois. Tu fais ça. Et donc là, ce qu'on fait avec les bras, généralement, on essaie d'attraper les mains en fait sans bloc. Ou alors, on peut s'aider d'une sangle pour venir ici travailler la posture de la tête de vache. On vient faire ça avec les bras et on rajoute des jambes. Je vais te montrer juste après. Encore plusieurs fois. Tu peux rester un peu si tu as besoin. Dernière fois. Et tu relâches. Tu peux déposer ton bloc. Et je te montre, on ne va pas forcément la faire aujourd'hui, mais la posture de la tête de vache, donc tu as les bras comme je t'ai montré ici de dos, et tu as en fait les genoux qui essaient de se rejoindre vraiment sur la même ligne, et on vient bien relâcher les pieds vers l'extérieur et sur le flanc vraiment extérieur des pieds, et ensuite hop, je viens essayer d'attraper mes mains à l'arrière. Donc c'est une posture qui est assez intense. Nous là on a travaillé seulement au niveau des épaules, mais tu peux essayer de le faire plusieurs fois ou de refaire l'exercice un peu plus longuement. En tout cas, si tu en as besoin, cet exercice est vraiment parfait pour travailler au niveau des épaules. Ok, on va revenir dans la posture de la terre pour faire un autre mouvement ici, je te montre. On va venir tendre le bras droit d'abord le long de l'oreille droite. Ici pareil, pense toujours à bien te repousser, à absorber le nombril ici à la colonne. Je vais ensuite essayer de ramener ma main au milieu des omoplates ici à l'arrière en ouvrant bien dans le coude. Puis je reviens à l'inspire. Et à l'expire, cette fois-ci, je viens essayer de bifurquer mon bras dans mon épaule vers l'avant. Et je viens déposer le dos de ma main, hop, le plus haut possible. Et on vient faire ça plusieurs fois. Inspire, expire. La paume de main, inspire, tu tends. Tu expires, c'est le dos de la main. Sens ce qui se passe vraiment dans l'épaule. N'hésite pas à aller plus lentement si tu as besoin. Contrôle le mouvement et repousse-toi au niveau de la main gauche. Ne te laisse pas tomber. Dernière fois. Retends et relâche. Si tu as besoin de déposer un peu les fesses sur les genoux pour venir délier le haut du corps, n'hésite pas. Et on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Je suis dans la posture de la table, j'absorbe le nombril ici. Et le bras gauche le long de l'oreille gauche. Et je viens ramener la main au milieu des deux omoplates. Inspire, retends. Expire, ramène bien le dos de la main et cherche l'ouverture ici dans l'épaule et vraiment ici à ramener le coude. Encore, inspire,
Et la main vers les omoplates jusque là où tu peux aller. Et je viens alterner plusieurs fois, à ton rythme. Dernière fois. Et étends une nouvelle fois le bras. Et viens te réinstaller dans la posture de l'enfant, les fesses sur les talons. Et tu reposes le front. Prends ici 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Puis doucement, tu vas venir dérouler le dos vertèbre par vertèbre, redresser la tête en dernier et venir basculer ici tout doucement sur les fesses. Tu vas venir placer tes pieds sur le sol bien plus écartés ici que la largeur de tes hanches et placer les mains à l'arrière. Attention à ne pas t'avachir vers l'arrière, cherche à garder le dos droit, à ouvrir dans le cœur et on va faire ce que je t'ai montré au début de la séance. Tu vas venir alterner les genoux d'un côté puis de l'autre, mais pense que ça part de ta hanche. Donc je relâche bien dans ma hanche droite et j'ai une ouverture dans ma hanche gauche. Et tu viens, hop, contrôle un peu le bassin, sinon tu vas avancer au fur et à mesure. Et tu bascules d'un côté puis de l'autre et les genoux essaient de se relâcher au maximum. Tu vas à ton rythme et tu ressens ce qui se passe dans les hanches plusieurs fois. Pense à bien respirer. Tu peux inspirer d'un côté et expirer de l'autre. Encore. Dernière fois de chaque côté. Et à gauche. Super, reviens ici en fermant les jambes. Tu vas t'avancer un petit peu sur ton tapis. Tu vas venir t'agripper au niveau de tes genoux et tu vas dérouler le dos vertèbre par vertèbre et ramener les deux genoux près de toi, bien pressés. Et basculer un peu à droite, un peu à gauche pour bien masser le bas du dos ici. Prends le temps de relâcher les tensions. Puis doucement, tu vas venir déposer le pied gauche dans le sol et tu vas venir amener ta cheville droite au niveau du genou gauche et bien ouvrir dans ta hanche et dans ton genou droit. Soit c'est déjà trop intense pour toi et tu restes ici, soit tu vas venir rapprocher la jambe gauche près de toi en attrapant soit ici au niveau des genoux, du genou gauche pardon, soit en attrapant l'arrière ici de ta jambe. Tu viens chercher à tirer la jambe gauche vers toi, mais tu vas en même temps chercher à trouver l'ouverture dans ton genou droit. Donc ton coude droit peut t'aider à ouvrir un petit peu dans le genou ici, dans la hanche. Tu peux fermer les yeux et prendre 3 grandes inspires et 3 grandes expires ici. Puis dépose le pied gauche, dépose le pied droit et on vient faire la même chose de l'autre côté. Ramène la cheville gauche sur le genou droit. Ouvre bien ton genou gauche ici, dans la hanche notamment, le mouvement de parlement de la hanche. Et tu choisis ici, là où tu attrapes, tu cherches à bien ouvrir ici dans la hanche, dans le genou. Et garde bien les épaules dans le sol, relâche bien la tête. Et prends 3 grandes inspires et 3 grandes expires.
Et tout doucement, viens relâcher le pied droit, le pied gauche. Tu vas venir rattraper tes deux genoux en ouvrant ici dans les hanches et on va venir terminer la séance avec la posture du bébé heureux. Donc on va vraiment venir ouvrir dans les hanches, tu vas amener les pieds vers le ciel et chercher à attraper l'extérieur de tes pieds. Si ce n'est pas possible, n'hésite pas à attraper au niveau de tes mollets ou à mettre peut-être des sangles si tu as au niveau de tes pieds. Tu vas chercher vraiment à fléchir dans les genoux et bien ouvrir dans les hanches, à plaquer le bas du dos sur le sol et le haut du dos. Tout ton dos doit être bien à plat, la tête bien relâchée. Et soit tu restes ici, tu cherches à bien allonger l'inspire et l'expire, soit tu peux ramener un petit peu de mouvement, c'est toi qui choisis. Si c'est trop intense, tu n'hésites pas à relâcher la posture et à y revenir peut-être. Voilà, vraiment t'écouter, respecter les limites de ton corps et prendre le temps ici d'inspirer et d'expirer en sentant l'ouverture vraiment dans les hanches, la flexion qui se crée. Conscientise cette zone, ramène-y de l'attention. Et respire d'autant plus. Viens créer de l'espace grâce à ta respiration. Puis doucement, viens fermer ici dans les pieds. Ramenez les genoux l'un contre l'autre et on va prendre ici quelques instants en posture finale, Shavasana. Alors soit tu peux rester ici en papillon allongé en plaçant peut-être des blocs ici sous les genoux pour relâcher encore un peu plus dans les hanches. Pense à soulever ton bassin et à vraiment ramener ici le bas du dos, donc rétroversion du bassin. Soit tu peux tendre tes jambes totalement et venir t'installer les bras le long du corps. C'est comme tu le souhaites. Si c'est inconfortable pour toi, n'hésite pas également à placer un bolster sous tes genoux pour venir surélever et éviter justement qu'on vienne cambrer ici au niveau du bas du dos. Ferme les yeux quelques instants. Laisse ton corps ici se poser tout entier sur le tapis. Et viens conscientiser ici les zones du corps qui sont venues se mobiliser. Et viens ressentir ce qui s'y passe dans ces articulations, les sensations qui viennent à toi. Et ramène d'autant plus de souffle, de respiration dans ces zones pour peut-être venir relâcher les dernières tensions qui pourraient rester en fin de séance et relâcher d'autant plus le mental. Reste ici autant de temps que tu en as besoin. Savoure ce Shavasana bien mérité. Et quand ce sera le moment juste pour toi, je t'inviterai à remettre du mouvement dans les extrémités, à prendre le temps ici de revenir pleinement dans ton corps physique, à peut-être plier les jambes, à prendre un petit temps ici sur le côté en t'aidant de tes mains pour te redresser. Mais prends le temps dont tu as besoin. Viens t'installer ensuite dans la posture de ton choix pour venir clôturer ensemble cette séance. On va inspirer de bras vers le ciel, paumes de main qui se rejoignent. Expire les mains près du cœur et on s'incline Dhamma-âme. Un immense merci pour ta confiance pour cette séance. J'espère qu'elle t'aura fait le plus grand bien. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire comment s'est passée la séance, à me laisser un petit j'aime si tu l'as apprécié évidemment et à peut-être la diffuser autour de toi pour faire connaître ces petits exercices de mobilité des épaules et des hanches. Et moi, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand est-ce que tu pratiques cette séance. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau flow sur ma chaîne YouTube Oliflow.